on va parler de ces sanctions américaines, alors qu'une grande partie de la presse camerounaise, il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir, prétendait que c'était de mauvaises informations, etc. Moi, j'avais averti que Le Monde, qui est un des éléments de l'agression américaine contre le Cameroun, évidemment, préparait le terrain, que ces sanctions allaient être effectives, elles le sont. Je voudrais tout d'abord faire un coup de gueule. Le coup de gueule, c'est quoi? C'est qu'on discute des opérations du Monde sur plusieurs plateaux de débat. On a parlé d'un journal respectable, on les appelle mes chers confrères, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le Monde, c'est un journal qui est financé par le milliardaire Georges Soros. Il fait partie du dispositif d'agression occidentale pour organiser ce qu'on appelle le printemps africain. Que ceux qui veulent aillent voir, Le Monde a une édition africaine, Le Monde Afrique, qui n'est là que pour déstabiliser l'Afrique. Il y a sur la partie Monde Afrique du site du Monde, ouvertement, parce que c'est la loi, les financiers de ce Monde Afrique, parmi celles-ci, il y a la fondation du complice de Georges Soros, Bill Gates, et il y a la fondation sud-africaine Osiwa de Georges Soros, précisément, qui a pour charge de financer ce qu'on appelle les nouveaux médias africains. On n'est pas en train de débattre d'informations de confrères, on est là en train de commenter un acte d'agression de gens qui ne sont pas des journalistes, mais des mercenaires de l'agression occidentale. Les sanctions, elles font partie d'un appareil de déstabilisation qui a été mis au point au début des années 80, dans la dernière phase de la guerre froide, qui visait principalement les soviétiques et qui a été mis au point par Ronald Reagan et sa secrétaire d'État Madeleine Albright. Il y a ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, NED, NDI, USAID, etc. Ce sont des organismes d'État financés sur le budget du gouvernement américain et qui dépendent non pas de la présidence, mais qui sont dirigés de façon bipartisane par des commissions du Sénat et du Congrès américain. Ça veut dire que quel que soit le président, leur activité et leurs opérations de déstabilisation continuent imperturbablement. Vous avez pu voir que les opérations, notamment au Cameroun, au Congo, au Burundi, etc., lancées par l'administration Obama, ont été conduites imperturbablement par l'administration de Donald Trump, malgré tout ce qui peut les opposer. À côté de ces vitrines légales de la CIA, on les appelle comme ça parce qu'elles font légalement tout ce que la CIA ne pouvait pas faire clandestinement. Il y a une galaxie d'ONG, de faux médias, de fondations, etc., dont le principal représentant est le milliardaire Georges Soros, fortune de 34 milliards de dollars. Comprenez, celle d'un Donald Trump est de 2 à 4 milliards de dollars. La puissance de cet individu qui se consacre à la déstabilisation en Eurasie et en Afrique de tous les régimes qui ne sont pas alignés sur Washington. Parallèlement à ça, il y a toute une galaxie qu'on a appelée les nouveaux médias africains qui ont été lancés après le sommet USA-African Leader fin 2014. Beaucoup sont d'anciens camarades de combat panafricanistes qui ont été achetés, qui ont retourné leur veste. Cela s'est effectué dans les mois qui ont suivi le mois d'août 2014 et ce sommet USA-African Leader. Pour ceux qui ont des doutes, allez voir sur ma chaîne PCN TV, j'ai pu me procurer, j'ai mis en ligne une séance de 8 heures du sommet alternatif de la NED dans les locaux du Congrès des États-Unis, en même temps qu'Obama recevait les chefs d'État africains et les embrassait. Le but, c'était de les remplacer. Pendant 8 heures, vous voyez se succéder à la caméra syndicalistes, étudiants, hommes politiques, journalistes surtout, qui sont en train de faire acte d'allégeance à Washington pour recoloniser leur continent africain. Les sanctions au milieu de tout ça, c'est un des éléments de l'agression politique. Elles servent pas seulement à intimider, mais elles servent à paralyser, à détruire l'économie et à détruire l'image d'un pays. Et vous devez comprendre que cette image est liée au crédit du pays, notamment auprès du Fonds monétaire international et des banques mondiales. C'est le rôle des fameuses agences de notation.
Un pays sous sanction, évidemment, il perd beaucoup de son crédit. Il s'agit aussi de semer la zizanie à l'intérieur d'un clan politique. Il s'agit enfin, on le voit au Venezuela, on le voit au Congo, on le voit au Cameroun, il s'agit d'appuyer évidemment une opposition pour opérer un changement de régime. Au milieu de tout ça, les droits de l'homme, la sécurité, la lutte antiterroriste, tout ça, ce sont des billevesées. On constatera quelque chose, c'est que depuis le début, sous prétexte d'aider à la lutte antiterroriste, l'armée américaine est en train aujourd'hui de paralyser la lutte de l'armée camerounaise, de la saboter contre Boko Haram et pas seulement contre le terrorisme sécessionniste amazonien. Ça, c'est la réalité. C'est la raison pour laquelle moi je prône depuis des années que l'armée camerounaise fasse ce qu'a fait l'armée centrafricaine, ce qu'est en train de faire l'armée malienne, qu'elle se détourne de la duplicité américaine ou française et qu'elle se tourne vers ceux qui pratiquent une politique d'assistance militaire gagnant-gagnant, les Russes et les Chinois. On va encore dire un mot sur ces fameuses sanctions. Les sanctions, évidemment, elles ont un but général, c'est de créer un mauvais climat, c'est évidemment d'affaiblir le régime qui est attaqué. Lorsque j'entends malheureusement des gens, y compris sur les plateaux d'Afrique Média, qui appellent à ces sanctions, qui saluent l'Amérique qualifiée de gendarme du monde, qui appellent à la mise sous suggestion de leur propre pays, je pense évidemment à la définition que donnait Lénine justement de cette bourgeoisie comprador, la première d'entre elles ayant été la bourgeoisie chinoise de Macao, qui au XVIe et au XVIIe siècle a préféré accepter le colonialisme portugais pour s'emparer de ce qui n'était plus qu'un fantôme de pouvoir politique et économique. C'est ça l'avenir que promettent les Américains au Cameroun. La même opération des sanctions, elle est opérée évidemment au Congo. Il faut dire une dernière chose, les sanctions c'est quelque chose d'habituel. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'elle est, c'est comme ça qu'on a affaibli et préparé la destruction de la Jamaïque libyenne. C'est comme ça qu'on agresse la Russie depuis la crise de Crimée en 2014. Les sanctions, il y en a tous les jours. Moi, je suis abonné au bulletin d'information du département d'État. Tous les mois, on annonce des personnalités, des gouvernements, des partis, des firmes qui sont frappées par ces sanctions. Derrière tout ça, il y a beaucoup de propagande. La plupart des gens dont on dit qu'on a saisi les avoirs ou les comptes aux États-Unis, ils n'en ont évidemment pas. Il y a un exemple célèbre. Lorsque les Américains lancent l'affaire des biens mal acquis contre la Guinée équatoriale aux États-Unis en 2003-2004, celui qui est visé, c'est le président Obiang Mbasogo. Au bout de quelques mois, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun bien lui appartenant aux États-Unis. On retourne le dossier et on le tourne alors contre son fils, qui à l'époque est un homme d'affaires prospère, qui a des sociétés aux États-Unis. C'est ça aussi le mensonge de la diplomatie américaine. C'est ce qu'appuie le monde, c'est ce qu'appuient les médias qui jusqu'au Cameroun viennent appuyer l'agression américaine.